ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous nous avez choisi pour vous informer, nous vous en remercions. ABC Actu vous propose l'essentiel de l'actualité. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a présidé ce mercredi 30 août la traditionnelle réunion du comité des conjonctures économiques qui a passé en revue la situation économique du pays dans ses différentes facettes. Aimé Boji, le ministre d'État en charge du budget qui a fait les comptes rendus de cette réunion à la presse, indique qu'il s'observe un léger élèvement de l'activité économique au niveau international, essentiellement dans les secteurs automobiles. Il est également noté une baisse des prix de principaux produits miniers d'exportation de la RDC. Au niveau national, les secteurs de télécommunications, le ministre d'État a fait remarquer que l'autorité des régulations de la poste et télécommunications du Congo a annoncé à la suite des problèmes que le pays connaît sur le plan de la téléphonie mobile, l'arrivée d'un bateau dans les eaux de l'Afrique de l'Ouest qui va procéder dans le jour qui suivent à la réparation du câble fibre optique sur lequel les pays est branché. Et donc, on peut espérer que dans quelques jours, on aura une solution à ces problèmes de téléphonie que nous connaissons, a dit Aimé Boji. À propos de la rentrée scolaire, il évoque des instructions claires du Premier ministre en vue de favoriser son déroulement dans de bonnes conditions. Quant au chapitre de l'inflation, le comité des conjonctures économiques fait état d'une stabilité. Pour ce qui est du marché des changes, l'on note également une stabilité, sauf que comparativement à la semaine du 18 au 24 août, le franc congolais a connu une légère dépréciation et s'est échangé à un taux de 2460 francs congolais pour $1 américain à l'indicatif. En ce qui concerne les réserves de change, on note une légère augmentation. Ces réserves se situent à 4 milliards de dollars, ce qui représente environ 2,6 semaines d'importation de biens et de services. Nous, sous-signés activistes des droits de l'homme et membres de la société civile du Congo dans toute sa diversité, vu la persistance de l'insécurité qui sévit depuis plus de 2 décennies dans la partie orientale de la RDC, et ce, en dépit de l'état de siège décrété de bon aloi, en vertu de l'article 87 de notre Constitution. Venons, par le présent mémorandum, présenter nos éléments de langage pour 1. Soutenir le maintien de l'état de siège dans les provinces concernées moyennant une réqualification dans certains domaines tels que la justice, l'administration, l'encadrement de la guerre contre les rebelles. Nous encourageons le renforcement des capacités sociales, logistiques et militaires de nos forces armées par la création d'un vice-ministère de la guerre. Celui-ci serait chargé de la constitution d'une unité d'hommes et femmes purs produits, compatriotes congolais, avec pour seule mission de chasser tous les rebelles envahisseurs du pays et convaincu que la paix à l'Est ne viendra notamment qu'avec le changement de gouvernance au Rwanda. Ezali kambo ya mutu nyonso, papa, maman, mwana, mokolo, mobange, mutu nyonso. Et si koko mona na kati ya quartier, eloko ya normalité dénoncer yango. Bakonzi batia numéro vert, société civile ya RDC na ba association représentée, bozomo na bashi na biso eza sima, baza kutu ebele. Pour vous dire que likambo oyo eza likambo ya cordonté, eza likambo ya biso nyonso. Na eko senga na bato ya o baza contenir ba centre de santé, ba hôpitaux. S'il vous plaît, vos prêtez serment ya Hippocrate. Les acquittés pour nous la bande de bino ba organe. Nanu peut commis na technologie avancée de la médecine par rapport à la transplantation d'organes ndenge tozuluka. Soko biloko les autres qui wapi. Et c'est que na biso aux médecins kanisa serment, aux infirmiers kanisa serment.
Conduite par Modeste Chabani, président intérimaire de l'Union nationale de la presse du Congo, qu'accompagnait le secrétaire général de cet organe d'autorégulation des professionnels des médias, mais également le président provincial de cette corporation, Dieudonné Mwakadimbi, son secrétaire Pierre Mvika-Timabasiloa et la trésorière provinciale Espérance Kamoucha, les échanges entre le chef de l'exécutif provincial du Congo central, Dr Guy Banonongidi, et cette délégation de l'UNPC ont gravité autour de la mission exploratoire que cette dernière est venue projeter à Matadi, siège des institutions provinciale du Congo central, en marge de la tenue prochaine des assises du congrès extraordinaire de l'UNPC qui profile à l'horizon. Nous sommes venus d'abord à mission exploratoire pour la tenue du congrès extraordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo qui s'annonce urgemment. Et c'est là avant la fin du mois de septembre. Il a été retenu 2 lieux, Kinshasa et Matadi. Il est question donc pour le comité directeur, à travers le comité préparatoire, de faire un saut à Matadi, explorer les possibilités et surtout les conditions d'accueil de la ville de Matadi à pouvoir accueillir tous les congressistes qui vont provenir des différentes provinces de notre pays. Et aussi informer le gouverneur, si du moins Matadi est retenu, pour qu'il ne soit pas surpris. Et nous sommes très heureux de sa disponibilité et aussi de son engagement à soutenir tous les efforts et entrer à l'organisation ou à la tenue du congrès, que ce soit à Matadi ou à Kinshasa. Outre cette mission exploratoire, Modeste Chabani a profité de cette occasion pour annoncer également à l'autorité provinciale du Congo central, Dr Guy Banonongidi, de l'organisation de l'Assemblée générale de l'UNPC Congo central qui doit se tenir dans les tout prochains jours afin de permettre à cette corporation de mandater des délégués légitimes au congrès extraordinaire de cet organe d'autorégulation des prestataires des médias. Nous avons aussi pour mission de sensibiliser tous les journalistes du Congo central sur la tenue de l'Assemblée générale de l'UNPC. Avant, c'est mieux, la tenue du congrès extraordinaire de l'UNPC. Et nous avons fait part au gouverneur pour solliciter son soutien et surtout son accompagnement sur tout le plan, et surtout sur le plan financier. Et le gouverneur a volontiers accepté de s'engager sur l'organisation de l'Assemblée générale de l'UNPC Congo central, juste après la tenue du congrès extraordinaire. Signalons par ailleurs que Miltili Mahemba, chargé de la presse au sein de la cellule de communication et presse du gouvernement du Congo central, a aussi pris part à cette rencontre sur demande express du patron de la province qui accorde une place prépondérante aux professionnels des médias de sa juridiction. Le retour de la paix en Ituri, cheval de bataille du gouvernement congolais. C'est dans cette optique que les travaux d'évaluation du plan opérationnel ont démarré ce mercredi 30 août 2023 en ville de Bunia. Le participant met en évidence la cohésion sociale qui demeure une condition essentielle pour la sécurité en province de l'Ituri. C'est le directeur de cabinet du gouverneur, Étienne Ounega Ege, qui a ouvert ses assises de 2 jours en ce mot. Vous êtes invité à y participer activement et à élaborer à la suite une feuille de route objective. Le gouvernement provincial attend de ces assises un travail de qualité qui va permettre de pouvoir améliorer la gouvernance sécuritaire dans notre province. Selon le représentant du gouverneur de l'Ituri, améliorer la gouvernance sécuritaire dans la province de l'Ituri passe à travers le cadre de concertation avec le parti prenante. Le gouvernement provincial a déjà organisé plusieurs diagnostics sécuritaires qui a abouti à l'identification de plusieurs problèmes sécuritaires qui sont contenus dans les plans locaux de sécurité. Ces plans contiennent des actions qui s'attaquent de manière durable aux causes profondes des problèmes sécuritaires qui sont dans nos entités. Ces plans contiennent également des recommandations pertinentes qui visent à améliorer la gouvernance sécuritaire et apporter des réponses aux préoccupations sécuritaires. Pour matérialiser la vision de l'autorité provinciale sur la paix, la stabilisation, la bonne gouvernance et la restauration de l'autorité de l'État, l'autorité s'appuie également sur les apports de partenaires techniques et financiers dont VNG International à travers le programme Ensemble pour la sécurité et la paix à l'est de la République démocratique du Congo, espère en sigle.
La situation humanitaire à l'est de la RDC nécessite une réponse urgente en faveur de milliers de déplacés victimes de la violence armée. C'est ce qui justifie la présence depuis ce mardi 29 août 2023 à Bunia d'une forte délégation de hauts fonctionnaires des agences et systèmes des Nations Unies. Aussitôt arrivé, elle a échangé avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomodjoni. Occasion pour la chef de la délégation, Edem Osurnu, directrice des opérations et des plaidoyers d'OCHA, venue de New York, d'appeler le milicien actif dans cette région de cesser les attaques contre les populations civiles. Nous avons plusieurs fois appris qu'il y a des attaques, il y a des tueries, il y a des situations de violence auxquelles faut face à la population de l'Ituri. Les miliciens doivent arrêter de tuer la population, arrêter de violer les filles et les enfants. Tous ces gens-là doivent rentrer dans leur communauté, doivent aller commencer à vivre la vie normale qu'ils étaient en train de vivre à l'époque. Effectivement, nous, en tant qu'humanitaires, nous ne sommes pas là pour nous ingérer dans la politique de la République démocratique du Congo, mais nous sommes là pour écouter cette population, pour récolter toutes les informations que nous allons apporter à Genève, à New York et au niveau des sièges de nos organisations, en vue de voir comment nous pouvons parvenir à arrêter cette question, et c'est là avec la collaboration entre nous et le gouvernement. Durant son séjour, la délégation a visité le déplacé de Sideki Gonze, question de réconforter ces personnes vulnérables affectées par l'activisme des groupes armés avant de se rendre à Komanda ce mercredi 30 août 2023 pour la même mission. Dans cette même délégation, on remarque la présence du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chargé des actions humanitaires, Bruno Lemarquis. Signalons que, depuis l'avènement de l'état de siège, l'administration militaire sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Shomodjoni facilite les retours des déplacés dans leur milieu d'origine. Ceci grâce à la consolidation de la paix dans des zones jadis sous contrôle de forces négatives. Lors de la 90e réunion du Conseil de ministres tenue le vendredi 10 mars 2023, au point 2 de sa communication, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait rappelé à l'intention du gouvernement, via le ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, le processus menant à se conformer aux exigences et aux normes internationales de l'Organisation de l'aviation civile internationale pour accéder à la satisfaction de la norme dite certification. Ainsi, avait-il appelé la prise de mesures idoines urgentes afin de garantir la mise en conformité nationale et internationale de l'exploitation de l'aéroport international de la Luano dans le Haut-Katanga à Lubumbashi, à la suite de l'augmentation du flux des passagers et de les sécuriser. Il avait été recommandé la réalisation urgente d'une clôture devant non seulement préserver l'emprise aéroportuaire dans ses limites reconnues et garantir la sécurité des infrastructures techniques en charge de la sécurité des opérations aériennes, mais aussi préparer les conditions requises, entre autres, pour la certification de l'aéroport de la Luano. Quelques mois après, le processus étant en cours, Maître Marc Ekilali Kombo a convoqué une réunion d'évaluation de travaux de cette clôture le mercredi 30 août 2023 dans son cabinet de travail. Autour du ministre, le directeur général adjoint de l'autorité de l'aviation civile congolaise et de la régie des voies aériennes, ainsi que ses conseillers. Il faut signaler que l'aéroport international de la Luano répond aux normes internationales reconnues, seulement l'accroissement démographique de la population de Lubumbashi et l'expansion urbaine et périurbaine y consécutive ont concouru à l'apparition progressive d'établissements humains et des riverains autour du périmètre immédiat et stratégique. Une situation qui représente aujourd'hui une menace contre l'intégrité de l'aéroport en général et contre la sécurité des opérations aériennes en particulier. Tenant compte de toutes les recommandations du chef de l'État, issues des conseils des ministres, le ministre des Transports y veille et reste déterminé à les suivre de près pour leur exécution. Lancement officiel ce mercredi 30 août 2023 à Kinshasa du plan d'action opérationnel août 2023-août 2024 du Conseil national de la jeunesse. C'est le salon rouge de l'immeuble du gouvernement qui a servi de cadre cette cérémonie
dont l'ego a été lancé par le directeur des cabinets du ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, représentant le ministre des tutelles, Yves Boukoulou. Empêché, plusieurs personnalités, membres du gouvernement ainsi que les partenaires techniques et financiers ont pris part à ces lancements officiels. Je félicite ce Conseil national de la jeunesse pour nous avoir dotés de cet outil aussi très important. Et dans la foulée, je vous rassure que le gouvernement congolais, à travers les ministères de la jeunesse, va accompagner le Conseil national de la jeunesse pour l'effectivité de ces plans d'action. Plan d'action opérationnel août 2023-2024 du Conseil national de la jeunesse, baptisé sous le nom Encadrons, associons et responsabilisons la jeunesse pour un Congo durable, est évalué à 9 165 000 $ américains et se veut un cadre pour l'accompagnement des jeunes Congolais pour leur victoire aux élections de 2023 et de leur faire participer dans le processus de la paix et de sécurité de leur pays, la République démocratique du Congo. Nathanaël Atibou Katameya, président du Conseil national de la jeunesse. Désormais, la jeunesse congolaise a son plan d'action opérationnel. C'est une façon de s'armer pour affronter les différents défis qui traversent notre pays et surtout en ce moment des grands enjeux. Comme vous le savez, le Conseil est installé dans tous les pays et donc il faudra constituer des groupes thématiques de toutes les organisations quantifiées à 11 000 jusque-là. Donc, il est question, à travers ces plans, comment la jeunesse dans son ensemble doit accompagner le processus électoral de manière efficace et efficiente, mais aussi participer activement dans le processus de la paix et de la sécurité de notre pays. Les jeunes Congolais attendent beaucoup du gouvernement et des partenaires pour que leur plan opérationnel soit effectif sur terrain. Nous voulons, par ces plans, ramener le pouvoir public, le partenaire techniques et financiers, d'investir, d'évoluer avec la jeunesse, par la jeunesse et pour la jeunesse. Avec le plan d'action opérationnel août 2023-2024 du Conseil national de la jeunesse, les jeunes Congolais, désormais plus forts qu'avant pour le développement durable de leur pays, la République démocratique du Congo. Les sergents-majors Kachama Goma, sergent-major Kisangi Nzala Mwana et le caporal Lokange Atumudjoni, ces trois vaillants soldats de la garde républicaine engagés à défendre la nation sous les drapeaux et à affecter la sécurité du président de la République ont trouvé la mort lors de manœuvres militaires à Kibomango. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, qui salue leur bravoure, a tenu à leur rendre le dernier hommage au cours d'une cérémonie funéraire organisée au camp militaire Tchachi, en présence du commandant de la garde républicaine, des officiers généraux supérieurs subalternes, leurs compagnons d'armes et leurs familles biologiques. Sur le lieu de funérailles, le chef de l'État est allé s'incliner devant le corps des trois défunts. Après le recueillement, le président de la République a réconforté les familles des disparus.
avant d'être installé à la tribune où il a suivi les déroulés de la cérémonie, notamment la lecture des oraisons funèbres. Le commandant suprême des FARDC a aussi assisté à la levée des corps de 3 vaillants éléments de la garde républicaine acheminés vers embarquement pour l'inhumation. Les sergents-majors Kachamagoma, sergent-major Kisangi Zalamwana et le caporal Lokange Atudjomi ont tous œuvré au sein du 17e régiment artillerie de la garde républicaine. Ils ont été inhumés au nécropole chemin du paradis sur la route de Matadi.